une vidéo sur l'apprentissage par consentement. L'apprentissage par consentement, c'est quoi? Et bien en fait c'est simplement que le chien marque son accord avec toute une série de gestes ou de choses à apprendre, d'apprentissage. Elle est d'accord de continuer ou pas l'apprentissage. Mais s'il y avait différentes méthodes dites positives, pourquoi? Parce qu'en fait dans les méthodes positives, on ne va pas spécialement demander le consentement du chien, tout simplement. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je vous parle de consentement, d'apprentissage par consentement? Mais tout simplement parce qu'en fait c'est une base essentielle en medical training. Donc on ne sait pas faire de medical training sans travailler sur la base du consentement. Alors vous n'oubliez pas, même avec les patouilles votre chien s'il faut, mais on s'abonne et on like. Alors, l'apprentissage par méthode positive, c'est quoi? En fait, simplement, ça va se mettre sur un mantra, on va dire, général, c'est on encourage les bons comportements et on ignore les mauvais. Ça, c'est globalement la base de toutes les méthodes positives qui existent. Parce que des méthodes positives, il y en a des dizaines, en fonction, qui peuvent être changées ou, enfin, en tout cas, légèrement modifiées les unes des autres. Mais globalement, elles partent toutes du même principe, c'est on encourage et on récompense les bonnes actions et on ignore les mauvaises. Donc les méthodes positives, elles vont regrouper 5 grands principes et 5 grandes valeurs de manière générale, qui vont être la bienveillance, la cohérence, le respect, les encouragements et les récompenses. Voilà, donc ça c'est vraiment la base, on va dire, qui est reprise en méthode positive. Si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur les apprentissages par méthode positive, n'hésitez pas à me le dire parce que moi je les pratique avec les miennes, voilà. Mais aujourd'hui vraiment il va falloir différencier donc les méthodes positives de l'apprentissage par consentement. L'apprentissage par consentement c'est quoi? C'est simplement est-ce que mon chien est d'accord? C'est un apprentissage qui est à faire dans tous les mouvements du quotidien. Donc c'est-à-dire que finalement, en fait, le consentement, est-ce qu'on s'en tracasse beaucoup avec nos chiens? Je pense qu'on s'en tracasse pas tant que ça. Je pense qu'il y en a beaucoup où malheureusement, par habitude, on a pris l'habitude qu'un chien on peut le caresser, qu'un chien on peut le prendre, qu'un chien on peut le soulever pour le mettre sur une table, par exemple de sculptation chez le vétérinaire, qu'on peut regarder à toutes les parties de son corps sans lui demander son consentement. Et finalement, c'est souvent ça qu'on remarque en fait quand on va devoir aller travailler en medical training sur des chiens. C'est qu'en fait, c'est des chiens à qui on n'a jamais rien demandé, qu'on a imposé, et où les chiens étaient mal à l'aise, on fait tous les signaux qu'ils étaient mal à l'aise, et en fait, il leur restait plus que quoi? Mordre, grogner, mordre, quand on leur faisait quelque chose qu'ils n'avaient pas envie. Et donc, c'est important aussi de se poser la question. Alors, évidemment, on est bien d'accord. Le souci qu'on va avoir, c'est comme avec un enfant. On rêverait tous, je pense, que quand on dise il est l'heure d'aller se laver, il est l'heure du repas, il est l'heure de ranger, il est l'heure d'aller se coucher, il est l'heure d'aller prendre son bain, que l'autre enfant, oui, on va prendre nos bains, c'est trop cool. Non, ça marche pas comme ça, et avec les chiens non plus, ça va pas toujours marcher comme ça. Donc je vais vous prendre un exemple, c'est que moi simplement, quand ils doivent rentrer, j'ouvre la porte. Ils veulent rentrer, ils rentrent. Ils veulent pas rentrer, ils restent dehors. Oui, ben sauf qu'il y a 3 semaines, quand ils faisaient moins 5, moins 6 le soir, ben, à un moment donné, Vol ne voulait pas rentrer, mais il est rentré. Je l'ai pris, je l'ai rentré, parce qu'à un moment donné, ça devait être dangereux pour lui. Donc, il y a des moments où, malheureusement, le consentement, on va devoir passer outre. Comme avec un enfant, finalement, s'il est l'heure de partir à l'école, que votre enfant n'ait pas envie d'aller à l'école, c'est une chose. Mais par contre, vous allez l'amener à l'école quand même. Enfin, je pense. Donc, il faut aussi se dire que malheureusement, on ne pourra pas toujours écouter leur consentement. Mais c'est important de le respecter. Pourquoi? Parce que ça évitera en fait que le chien ne monte en pression de plus en plus et commence à ne même plus en fait montrer de signaux d'inconfort. Et qu'en fait le chien, simplement quand quelqu'un va vouloir le caresser, qu'il meurt tout de suite. Parce qu'en fait c'est un chien qui n'aime pas être caressé et qu'on n'a jamais respecté le fait qu'il n'aimait pas ça. Regardez au consentement, il y a le premier moment qui va être la caresse. Ça je pense que c'est le plus simple. C'est peut-être le moment où on se pose le moins la question, qui est devenu un automatisme un peu pour tout le monde. Il y a le moment où par exemple les actes vétérinaires, couper les griffes,
l'ausculter, lui ouvrir la bouche, regarder les oreilles, les yeux, etc. On ne se tracasse pas toujours de savoir si nos chiens veulent subir ces manipulations. Et c'est vrai que même en discutant avec les vétérinaires, c'est vrai qu'eux finalement, c'est un peu comme les médecins, ils ont un créneau. Il faut que le chien finalement ait ses examens dans ce créneau-là en fait. Alors au niveau de l'apprentissage par consentement, oui on peut le commencer à n'importe quel âge, à n'importe quel moment, avec un chien adulte ou un chiot. Alors il y en a certains en commençant, on va dire, tout ce qui va être apprentissage par consentement ou en tout cas le consentement de manière générale, ils vont avoir une impression de régression avec leur chien. Pourquoi? Ça va pas vraiment être de la régression, ça va simplement être que votre chien va accepter ou plus certaines actions. La mise du harnais, la mise du collier, tout ça peut se faire par consentement en fait. Tout simplement, nous on le travaille, c'est-à-dire que je tends le harnais, les chiens rentrent eux-mêmes leur tête dedans, je clipse, ils restent en place, ils savent très bien. Donc ils savent que si je tends le harnais et qu'ils n'ont pas envie de rentrer dedans, ils peuvent ne pas avoir envie. À ce moment-là, tant pis, pas de harnais, pas de promenade. Ça va ensemble. Donc voilà, donc ça c'est aussi important et votre chien va automatiquement l'apprendre. Hein. Faut le savoir, ça va être très vite. Et mais effectivement, il peut y avoir un peu ce côté régressif par après quand on le met en place. Surtout si on va dire, moi j'ai plus vu sur des chiens qui ont été mis au coercitif que sur des chiens qui ont été mis aux méthodes dites positives. Alors, tant qu'on parle de ça, effectivement, on va dire que le consentement va, on va dire, être plus en accord avec des méthodes dites positives qu'effectivement avec des méthodes dites plus coercitives. Après, l'un n'empêche pas l'autre, théoriquement. Enfin, si, on va rester honnête, ça va pas spécialement ensemble puisque souvent, quand on va être dans du 100% coercitif, ce qui n'est quand même plus trop le cas à l'heure actuelle, hein, y a peu de clubs qui sont encore en 100% coercitif. Le chien applique en immédiat et il n'y a pas le droit à l'erreur. Donc, pas le droit au consentement, pas le droit à refuser de travailler, pas le droit, voilà. Donc ça, c'est aussi important que vous le sachiez, c'est qu'effectivement, il peut y avoir ce côté où petite crise d'adolescence, si vous voulez, à retardement, où votre chien, en fait, simplement va vous remontrer des signaux. Ok, je suis pas à l'aise, non, ok, là, je veux pas participer, ou ok, à vous de voir si vous avez envie ou pas de respecter ces signaux. Bon, mais on se retrouve dans cette troisième partie. Avant cette troisième partie, ça va être l'exercice tout simplement. Alors ici, bon, voilà, vous voyez déjà bien qu'elle vient réclamer ses caresses. Mais donc, c'est quoi le consentement? C'est quoi la caresse par consentement? Mais simplement, on va proposer la caresse au chien, voilà. On caresse, on arrête et on voit si le chien en redemande. Ben là, clairement, elle vient, vous voyez bien, hop, donc je caresse, j'arrête et c'est d'elle-même qui vient se mettre sur la main, vous voyez. Et donc, en fait, ça, c'est simplement vérifier, ok, est-ce que le chien veut être caressé ou est-ce que tout simplement, le chien ne veut pas être caressé. Voilà, vous voyez bien la selle même qui revient. Elle pourrait aussi très bien partir, elle est libre de partir et me dire non, j'ai pas envie d'être caressée. Voilà. Donc c'est un exercice tout simple, c'est on va dire le premier exercice pour travailler le consentement du chien. Ça peut être tout simple à travailler au quotidien. C'est comme par exemple vous allez avoir le... On y va? Tu veux bien? On y va? Oui, je te prends. On y va? Oui, vous voyez, moi quand je prends mes chiens, je vais leur faire ça. Je vais leur dire, allez on y va? On y va? Et je vais attendre qu'elle vienne se mettre. Voilà, là elle est prête à être prise. Vous voyez, simplement, je vais essayer de ne jamais arriver en disant allez hop c'est bon je te prends. Parce que là le chien n'a rien compris. Oh chérie, j'ai pas l'habitude de ça. On y va? Je te prends? Voilà. Tout simplement. Donc en fait, c'est simplement prévenir le chien de ce qui va lui arriver et que le chien soit ok avec le fait. Si quand je lui dis allez on y va, je te prends, elle sait très bien ce que ça veut dire. Si elle n'a pas envie, elle part. Voilà. Et la caresse, c'est pareil. Si elle n'a pas envie de sa caresse, elle s'en va. Elle vient pas rechercher la main. Oui. Là, elle vient s'auto-caresser. Eh bien écoutez, je vous laisse tester ça avec vos chiens. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment s'est passé l'exercice chez vous. Alors, je vous rappelle où vous pouvez nous retrouver sur les réseaux. Donc sur Facebook, ça va s'écrire comme le nom de la chaîne, Hello's Dogs, tout simplement. Et alors sur Instagram, ça va être Hello, H-E-L-O, S-Dogs. On se retrouve donc
la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. À très bientôt.